Salut à tous, c'est Automatique YouTuber, j'espère que vous allez bien, moi ça va super. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui, c'est pas une vidéo d'une série particulière, c'est une vidéo détente un peu aujourd'hui, où on parle de tout et n'importe quoi. Mais j'aime bien, alors je sais, je vais encore parler pour la énième et pour la énième fois de Barvina, je sais, mais bon. C'est pour vous parler d'un truc que vous ne connaissez pas sur elle, c'est que simplement Barvina, je vais vous montrer une chaîne YouTube qui appartient à Barvina, mais où on ne voit pas Barvina. Vous allez vous demander, mais qu'est-ce qui raconte Automatis? Qu'est-ce qui raconte Automatis? Une chaîne YouTube de Barvina, mais on voit pas Barvina, mais c'est quoi? Ah bah, je vais vous expliquer ce que c'est direct tout de suite là. C'est tout simplement la chaîne, regardez, Cut Baby Short. Là, vous allez vous demander qu'est-ce que c'est que Cut Baby Short? C'est tout simplement une chaîne YouTube. Donc ça appartient à Barvina, mais on voit pas Barvina. En fait, c'est pas Barvina qu'on voit, c'est simplement ses frères et sœurs. Oui, parce que Barvina a des frères et sœurs. Et c'est une chaîne spécialisée où, avec de très courtes vidéos, des vidéos de moins d'une minute à peine, mais de Cut Baby Short. Et Cut Baby Short, c'est simplement une chaîne YouTube où on voit ses frères et sœurs. Et c'est très intéressant car on voit également les chaînes des frères et sœurs à Barvina. Et regardez, cette chaîne elle a 108 000 abonnés. Et là, regardez, cette chaîne a 108 000 cette chaîne a 108 000 abonnés. Et c'est un moment des vidéos où on voit les frères et sœurs à Barvina. C'est assez intéressant. Moi, j'aime bien aussi. On voit les frères et sœurs à Barvina qui sont mignons. Je les trouve aussi mignons, les frères et sœurs à Barvina. Allez, je vais vous en montrer quelques-unes de vidéos. Donc, c'est des très courtes vidéos, hein, vraiment. Hein. Des vidéos, des petites scènes en fait où on voit les frères et sœurs à Barvina en train de s'amuser. Alors, c'est parti. On les va voir. Ah non, il n'y a pas de pub. Regardez. Ça, c'est le petit frère à Barvina. C'est sa petite sœur, vous avez vu. Donc évidemment, évidemment, cette vidéo a été tournée dans l'appartement à Barvina. Hein. On reconnaît bien l'immeuble, la Panorama Tower, parce que vous savez que Barvina habite dans Barvina habite dans la Panorama Tower qui se trouve dans le quartier de Brickell à Miami. Et là, c'est toujours dans ce fameux appartement, voilà. Donc c'est sorti le 7 août. Donc là, au moment où je tourne la vidéo, on est le 7 août et c'est sorti le 7 août, voilà. Alors, celle-là. Je vous ai préparé Allez, quelques pubs. Oh là là, les pubs, c'est agaçant. Encore. Bon, attendez, on va mettre pause. Allez, c'est parti. Voilà. Donc ils ont fait plein de vidéos. Elle a fait plein de vidéos, Barvina, sur cette chaîne YouTube. Hein, parce que là, Barvina, on la voit pas, mais c'est elle qui filme. Hein, c'est elle qui filme. Alors là, on va mettre celle-là. Voilà. Regardez. Donc ça, j'imagine que ça a été tourné dans le parking au sous-sol de la Panorama Tower, j'imagine. Donc là, le monsieur qu'on voit, c'est le père à Barvina. Donc le père à Barvina apparaît simplement dans de nombreuses vidéos de Barvina. Le père à Barvina, on le voit très régulièrement dans les vidéos à Barvina. Et là, c'est lui, là, c'est le père à Barvina qu'on voit là. Voilà. Vous avez vu. Là, c'est la plage. Là, regardez, là, c'est la petite sœur à Barvina à la plage. Donc, évidemment, sur la plage de Miami, évidemment. Hein. Voilà. Des courtes vidéos, mais c'est intéressant, c'est assez rigolo des fois, voilà. Et franchement, Barvina est très active hein, sur cette chaîne YouTube, vraiment. Hein. Vraiment très active. Elle apparaît très peu, c'est surtout son... Par contre, on voit beaucoup son père. Hein. Le père à Barvina, regardez, le père à Barvina, on le voit régulièrement, mais Barvina, on la voit pas souvent sur cette chaîne YouTube, mais c'est quand même Barvina, quand même. Et là, elle est vraiment très active. Hein. Je crois qu'en ce moment, parce qu'au mois d'août, je sais pas pourquoi, enfin, au moment où je tourne la vidéo, après le jour où la vidéo sortira, peut-être que Barvina aura peut-être sorti de nouvelles vidéos, mais Barvina en ce moment, je sais pas ce qu'elle... Enfin,
C'est pas que je sais pas ce qu'elle a, évidemment, mais tout simplement, Barvina, elle a pas encore fait de vidéo au mois d'août. Que la dernière vidéo qu'elle a fait sur ces deux chaînes, donc Barvina Day et Barvina Show, hein, Barvina Show, Barvina Day, les deux chaînes principales à Barvina, elle n'a fait encore aucune vidéo au mois d'août, au moment de la vidéo. Au moment de la vidéo, donc la vidéo, je l'attends le 7 août, et le 7 août, elle n'a encore fait aucune vidéo au mois d'août, mais sur Cut Baby Short, elle en a fait vraiment beaucoup. Alors, mais des fois, elle met même plusieurs vidéos par jour, comme c'est des vidéos d'une minute. C'est des vidéos qui durent à peine une minute, donc elle met plusieurs vidéos par jour. Vraiment, c'est impressionnant. Très très active sur cette chaîne YouTube, vraiment. Mais il me semblait qu'elle avait déjà apparu sur cette chaîne YouTube, Barvina. On voit sa tête, il me semble, sur cette chaîne. Sur cette chaîne. Oh, elle a fait tellement de vidéos. Ah ben là, regardez, justement. Là, regardez, là, on la voit, là. Peekaboo. Peekaboo. Là, regardez. Ouais, ça c'est mignon, je trouve, j'aime bien, moi. Alors, on la voit encore, la Barvina. Oh, ça, c'est une pub. Oh, mais ils sont énervants avec leurs pubs. Allez, les pubs, dépêchez-vous. Parfait, c'est bon, là. Regardez, là, on voit encore Barvina avec ses frères et sœurs. Et Barvina, c'est vraiment la plus grande, hein, parce que, vous avez vu, il y a sa petite sœur, elle doit avoir 2 ans, je pense. Et son petit frère, il doit avoir même pas 1 an, hein, parce que vous avez vu, son petit frère, il marche même pas encore. Son petit frère ne marche même pas. Donc c'est vraiment... elle a 2 frères et sœurs, mais 2 frères et sœurs tout petits. Et Barvina, c'est la seule adolescente de la famille, hein. Dans la famille à Barvina, c'est Barvina qui est la seule adolescente, en tout cas. Allez, bref, quittons Cut Baby Short. Et allons maintenant direction Flight Radar 24. Flight Radar 24 qui n'a absolument rien à voir avec Barvina, mais c'est pas grave, ça fait rien. C'est une vidéo détente aujourd'hui, on fait ce qu'on veut aujourd'hui. Alors, du coup, qu'est-ce qu'ils lisent aujourd'hui, Flight Radar? Le dimanche 7 août 2022, qu'est-ce qu'ils lisent? Alors, celui-là, c'est Ryanair, j'imagine, c'est ça, Ryanair. Béziers, Paris, Beauvais. Parce que BVA, c'est Beauvais, hein. Et Beauvais, c'est simplement le 3e aéroport de Paris qui se trouve à Beauvais, parce que Beauvais, c'est pas très loin de Paris. Et du coup, l'aéroport de Beauvais s'appelle Paris-Beauvais, simplement, regardez. C'est ici l'aéroport de Beauvais, vous avez vu. Aéroport de Paris-Beauvais. Regardez, là, il y a un avion qui vient de Santiago, mais c'est où Santiago? Portugal, ça, non? C'est ça, c'est au Portugal. Ah non, c'est en Espagne. C'est pas au Portugal, c'est en Espagne. Santiago. Donc Santiago, Paris-Beauvais. Je vais vous montrer l'aéroport de Paris-Beauvais qui sont assez actifs aussi. Regardez, ils font pas mal de vols aussi, vous avez vu. Pise, Prague, Porto, Brindisi, je sais pas où c'est. Il n'y a pas Brand par là, regardez, Brindisi, Brand par là. Brindisi, Brand par là. Oh, j'aime bien me moquer des noms de villes. Bon, Santiago. Gang. C'est quoi Xang. C'est quoi ce nom de ville? C'est dans le nord de l'Europe, ça, j'imagine, non? Xang. Bon, Béziers, Dublin, Bologne, en Italie. Rome. Satumar. C'est quoi Satumar? Bon, c'est une ville, mais c'est où? Avec Iskai. Je connais même pas cette compagnie aérienne. Belgrade. Yassi, Bucarest. Poznan, Riga, Trévis. Trévis, c'est en Italie, ça. Beaucoup de villes que je connais pas. Et pourtant, c'est un aéroport français quand même, hein. C'est un aéroport français, mais il y a beaucoup de villes que je ne connais pas. Eh ben, dis donc. Alors, quel aéroport on peut analyser aujourd'hui? On va à l'aéroport de Toulouse, c'est quoi? Analysons l'aéroport de Toulouse-Blagnac. Qu'est-ce qu'ils disent aujourd'hui? Enfin, aujourd'hui. Ce dimanche 7 août. Alors, Alger, donc en Algérie, avec un A320 d'Air France. Ibiza, avec un CRJ 200 de Liberia. Liberia, la compagnie espagnole. Faro, c'est au Portugal. Munich, en Allemagne. Héraklion, en Grèce. Oran, en Algérie. Paris. Casablanca, Lisbonne, Istanbul, Figari en Corse, Bastia en Corse également, Amsterdam aux Pays-Bas, Bristol, Ajaccio, c'est un jet privé, Paris-Charles de Gaulle avec le nouveau A220, donc c'est que l'A220 c'est le tout nouvel avion d'Air France, l'A220, Francfort avec un CRJ 900 de Lufthansa, Calvi en Corse, Lucas qui se trouve à Malte, que Lucas c'est une ville qui se trouve à Malte, et Malte c'est une petite île dans la mer Méditerranée. Tanger, ça c'est au Maroc. Madrid, enfin ils ont plein de vols aussi au départ de Toulouse, hein. Là il y a un vol pour Oran en Algérie, pareil avec Air France à 320. Balmulhouse.
que Basel, c'est pas le Mulhouse. Londres, Lisbonne, Ajaccio, Francfort. Ils ont plein de vols au départ de Toulouse, vraiment. Oujda au Maroc avec la compagnie Sky. Sky quoi? Sky, je sais pas ce que c'est, comme compagnie aérienne. Enfin bref. Donc ça c'est le vol du samedi 6 août. Il y en a tellement que je vais pas tout vous les montrer. Regardez tout ce qu'il y a. La liste des vols impressionnante au départ de Toulouse. Voilà, l'aéroport de Toulouse-Blagnac. Celui-là. Bastia-Toulouse, intention 19, 10 EasyJet. C'est un peu lassant à force de voir toi la même compagnie aérienne. Hein. EasyJet, Ryanair, c'est un peu lassant, mais bon. Munich-Barcelone, à 320 de Lufthansa. Qu'est-ce qu'ils disent vers l'Allemagne par là, qu'est-ce qu'ils disent Copenhague-Florence en Italie, donc Copenhague, c'est au Danemark. Wuhan, mais Wuhan-Francfort, ça c'est en Chine, ça, Wuhan. Ah, mais c'est pas là où il y a eu le Covid là qui a commencé, je sais pas si vous vous en souvenez, mais en 2020, quand le Covid a commencé, il me semble que le Covid a pris naissance dans la ville de Wuhan, je sais pas si vous vous en souvenez. Pour ceux qui ont une bonne mémoire, vous allez certainement vous en souvenir que Wuhan, c'est là où c'est l'épicentre de la pandémie du Covid. Et apparemment, l'avion vient de là, apparemment. Mais c'est un cargo, ça. Et il va à Francfort, en Allemagne, ouais. Wuhan, la ville du Covid, là où le Covid, là où tout a commencé pour la pandémie. Istanbul, Stockholm. Alors ça, Istanbul, c'est en Turquie. Et Stockholm, c'est en Suède. À chaque fois, je confonds la Suède et la Norvège. Hein. Moscou, Antalya. Donc Antalya, c'est en Turquie également. Donc comme vous pouvez le voir, au-dessus de l'Ukraine, il n'y a aucun avion. Regardez, au-dessus de l'Ukraine, il n'y a aucun avion. Tous les aéroports ukrainiens sont malheureusement encore fermés. Vous avez vu, hein. Tous les aéroports ukrainiens sont fermés. Regardez, on va cliquer sur l'aéroport de Kiev, par exemple. Regardez, aucun vol trouvé. Regardez l'aéroport de Kiev. Donc Kiev, c'est la capitale ukrainienne. Hein. Kiev, c'est la capitale de l'Ukraine. Et regardez, aucun vol trouvé. Hein. L'aéroport de Kiev est fermé. Hein. L'aéroport est fermé, évidemment, parce que c'est la guerre, simplement. Voilà. Donc l'espace aérien ukrainien est fermé depuis le début de la guerre et ne rouvrira pas tant que la guerre n'est pas terminée, de toute façon. Voilà, comme ça fait drôle quand même. Hein. Il y a un seul pays où il n'y a pas de vol. Ça fait drôle, il y a un seul pays où il n'y a pas d'avion, quoi. Il y a des avions partout, sauf au-dessus de l'Ukraine. Ça fait drôle quand même. Hein. Enfin, entre guillemets, ça fait drôle, parce qu'évidemment, la guerre, il n'y a rien de marrant. Hein. Dans la guerre, tout ça, il n'y a absolument rien de drôle dans la guerre, tout ça. Mais drôle, entre guillemets, ça fait drôle parce que c'est le seul pays où il n'y a aucun avion. Parce que, voilà, quoi, c'est pas drôle du tout en vrai. Alors, in Inverness, ça c'est en Écosse. Donc l'Écosse est une région du Royaume-Uni. Et il va je sais pas où. Dans la ville de je sais pas où. Hein. Je sais pas où c'est, je sais pas où. Donc NA, que quand il y a marqué N-A, ça veut dire que Flight Radar ne sait pas où il va l'avion. Bon, il va quelque part. Hein. C'est juste Flight Radar qui n'a pas détecté la destination, je pense. Ça c'est une pub, très bien. Alors du coup, les avions au-dessus de l'océan Atlantique, qu'est-ce qu'ils disent? Londres, Canquin. Canquin, c'est où ça, Canquin? C'est au Yucatan. Ah ouais, c'est pas loin des Antilles, ça. Fait rêver cette destination. Hein. San Juan, donc San Juan, c'est sur les îles Vierges, simplement les... Ah non, les îles Vierges, c'est ce que je raconte. Pas du tout les îles Vierges. Porto Rico, San Juan, c'est à Porto Rico. Rien à voir avec les îles Vierges. Que les îles Vierges, vous avez vu les îles Vierges, c'est juste à côté de Porto Rico, mais c'est rien à voir. Et l'avion va à Washington, donc Washington, pas besoin de savoir où c'est. Hein. Buenos Aires, donc Buenos Aires, c'est en Argentine, et jusqu'à New York, donc ça c'est un A330 d'Aeroline Argentina, donc la compagnie d'Argentine évidemment. Non, on vient de le voir cet avion. New York, Punta Cana, Punta Cana c'est en République Dominicaine, et New York, bon, pas besoin de savoir où c'est, hein, tout le monde sait où c'est New York quand même. Oula, Miami, West Palm Beach, c'est où ça? Ah, c'est pas trop à New York ça, je connais pas cette ville. Bon, Miami, je connais aussi, surtout qu'il y a une belle blonde qui habite là-bas en plus. Je pense que tout le monde sait que c'est Barvina quand même. Memphis, Miami, alors ça c'est un 737 d'America, donc Memphis. Ça se trouve dans l'état de... Non, pas de l'Arkansas, c'est où? Quel état de quoi? Oh mince, je me rappelle plus l'état, le nom de l'état. Parce que oui, les États-Unis, les régions, on les appelle les États. Hein. Les régions américaines, on appelle ça des États. Et ah, dans l'état de Tennessee, ok, très bien. Memphis, ça se trouve dans l'état de Tennessee, aux États-Unis. Et Miami, ça se trouve dans l'état de Floride. On ne dit pas la région de Floride, on dit l'état de Floride. Si vous me dites la région de Floride, ça va pas le faire parce que simplement, aux États-Unis, on ne dit pas des régions, on dit des États.
Voilà, c'est comme ça qu'on appelle les régions. En France, on dit des régions, mais eux, ils disent des États. L'État de Floride, on ne dit pas la région de Floride, tout simplement. Ça n'existe pas des régions aux États-Unis. Donc voilà, c'est la fin de cette vidéo. J'espère que vous aura plu. On se retrouve demain pour une prochaine vidéo. Allez, bye bye tout le monde.